Merci, c'est un plaisir d'être là. Je suis content de voir des urbanistes, des architectes, des biologistes et tout, génie chimique et autres, qui peuvent travailler et qu'on sent qu'ils travaillent vraiment de pair avec les ingénieurs conseils. Donc, bravo. Et bravo aux architectes, by the way. Plusieurs projets qui étaient splendides là, lorsqu'on a regardé tantôt. L'architecture se porte bien au Québec et c'est tant mieux pour nous tous. On a eu un passage à vide dans les années 70 qui nous a laissé des choses qu'on pourrait oublier en termes... donc... Comme par exemple? Non, embarquez pas là-dedans! J'ai même pas besoin d'en nommer. Je pense qu'on en a tous 2-3 dans la tête. Mais essentiellement, je pense... et même Hydro-Québec, au moins depuis que je m'occupe des projets d'hydroélectricité dans les nouveaux aménagements, on a une signature architecturale qui est de l'époque où est-ce que ça se construit. Donc, en regardant les installations qu'on construit aujourd'hui, on est capable de dire quand ça a été fait. À peu près comme les belles choses qui ont été construites dans les années 20 et 30, lorsqu'on regarde les centrales et les bâtiments industriels. Donc, c'est le fun de voir que ça revient et qu'on accepte de, des fois, investir un peu plus pour une architecture intéressante. Donc, très heureux d'être ici ce soir, particulièrement pour remettre le prix visionnaire qui est donné, dans mon cas, monsieur, c'est depuis qu'il existe que je le donne, celui-là. Donc, effectivement. Donc, comme vous le savez, on fête cette année le 75e anniversaire d'Hydro-Québec. Cette entreprise a été bâtie sur l'audace, l'innovation, fait partie de notre ADN. Ce grand projet de société, Hydro-Québec, qui a été rendu possible grâce à la vision et la volonté de nos prédécesseurs. Nous essayons d'être à leur hauteur. Nous pouvons leur être reconnaissants d'avoir créé un contexte qui a favorisé l'essor de l'ingénierie québécoise et des firmes de génie conseil, d'avoir appuyé les innovations qui ont permis à Hydro-Québec de devenir un chef de file dans l'industrie. Le Québec dispose aujourd'hui d'un actif extraordinaire, d'un bilan environnemental enviable et d'une expertise variée dans tous les domaines de l'ingénierie, de la gestion de projets et de l'environnement. Les grandes réalisations des dernières décennies ont permis à Hydro-Québec, ainsi qu'à tout l'écosystème de l'ingénierie et du secteur de la construction au Québec, d'acquérir une notoriété et une reconnaissance internationale. De nombreuses entreprises ont pu s'établir au-delà de nos frontières et faire rayonner notre talent et notre savoir-faire. Hydro-Québec est résolument tourné vers l'avenir et compte sur vous pour nous aider à relever ensemble et pour qu'on puisse relever ensemble les nombreux défis de la transition énergétique et les nouvelles technologies qui s'implantent actuellement sur les réseaux électriques. Ce soir, nous sommes ici pour souligner des gens qui, à l'image de nos prédécesseurs, font preuve d'audace et de créativité. Sans plus attendre, je vous dévoile le nom du grand gagnant du prix visionnaire. Je n'ai pas de vidéo, je pense. C'est ça? Je vais juste vérifier pour être sûr qu'on ne fasse pas une petite erreur ici. Mais non, je pense qu'il faut y aller directement. C'est ça, hein? Oui. Donc, le prix visionnaire, lauréat, Tetra Tech et la ville de Percé. Monsieur Jean Gauthier, c'est vous, ça? Vous allez bien? Ça va très bien. Ça rend heureux, un prix comme ça, hein? C'est très heureux, on est très fiers. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce projet-là? Ben, écoutez, je serais tenté de vous dire d'avoir livré un projet dans les temps, dans les budgets, à la satisfaction du client, les classiques. Mais ce qui me rend surtout le plus fier, c'est quand mon voisin revient d'avoir fait le tour de la Gaspésie, puis qu'il me dit « Hey Jean, es-tu allé à Percé voir comment c'est beau le projet? » Non, je ne suis pas juste allé, je l'ai fait. Ça me rend fier. Donc, un projet où il y avait une acceptabilité sociale qui est reconnue et puis qui a été vraiment, là, les gens se sont fait ils ont adopté ce projet-là. Qu'est-ce que c'était exactement le projet? Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Tout à faire. Depuis 5-6 ans, Percé était victime des tempêtes hivernales, surtout l'automne, les grosses tempêtes avec les grandes marées. Donc, le village de Percé, tout le littoral était démoli. C'était une zone de guerre depuis 5 ans. Donc, ça faisait 5 ans qu'on attendait d'avoir ce fameux projet-là. Il est arrivé la fameuse tempête de décembre 2016 qui a tout démoli, qui a ouvert les égouts. Donc, on a eu un décret ministériel pour aller de l'avant avec le projet. Donc, ça s'est fait dans l'intérieur de 18 mois avec la gang de Tetra Tech et tous les ministères impliqués. On plus de 12 ministères impliqués dans ce projet-là. Donc, Percé s'est réapproprié le littoral, un littoral qu'on avait perdu. Donc, le tout Gaspésien aime avoir contact avec la mer.
Nous, on avait perdu ce contact-là, ça faisait 5 ans. Yeah. Donc, dans l'espace de 18 mois, les gens se réapproprient la mer. Donc, la plage est recréée. C'était des débris. Là. On se croirait à Bagdad, à Percé, il y a 5 ans, depuis 5 ans. Donc, c'est un nouveau Percé qui s'intègre très bien à la trame touristique aussi du village. Donc, on est un village qui reçoit 250 000, 300 000 visiteurs par été. Et on n'était pas fiers de recevoir les gens les dernières années. Fait qu'avec ce projet-là, puis ça paraît l'été passé, c'est une année record au niveau touristique. Les gens viennent voir, sont curieux de venir voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace de 2 ans. C'est tout à fait extraordinaire. Ben, j'ai pas beaucoup à rajouter. C'est extraordinaire. Rien de moins. Des gens fiers, des gens heureux. Bravo.